Yes, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment percer sur Instagram en 2024. C'est quoi la méthode complète quand tu es coach ou infopreneur, justement pour développer ton activité sur Instagram. C'est cette même méthode que j'applique au sein de mon agence Clapeo qui a permis de développer un compte de 0 à plus de 15 000 followers en moins de 30 jours, qui a développé l'un de nos clients de 0 à plus de 58 000 abonnés sur Instagram et encore un autre de 400 à plus de 60 000 abonnés sur Instagram. On a généré plus de 170 000 followers pour nos clients, plus de 50 millions de vues uniquement sur Instagram et travaillé avec des dizaines, plus de 30 clients, il me semble, sur Instagram. Avec cette méthode, on a pu générer plusieurs millions de vues uniquement sur un seul Reels. Là, vous pouvez le voir, on a obtenu plus de 11 millions de vues avec un seul Reels. Je vous laisse imaginer en termes de leads ce que ça a pu générer en termes de business. C'est pourquoi c'est hyper important de développer votre activité sur Instagram. Vous pouvez obtenir des centaines, voire des milliers de leads sur les réseaux avec une seule vidéo. Donc, comment est-ce qu'on fait? La première étape, c'est justement le profil, créer un profil parfait, en fait, tout simplement. La deuxième étape, c'est la stratégie de contenu. Et la troisième étape, c'est trouver des idées de Reels virales. Donc, pour la première étape, de créer un profil parfait. Pourquoi est-ce que c'est important de créer un profil parfait? Parce que c'est tout simplement la première impression en fait. C'est-à-dire que les personnes vont vous découvrir via un Reels, via une recommandation, peu importe. Et quand ils vont venir sur votre profil et que s'il y a des photos de chat en photo de profil, qu'il n'y a rien marqué dans votre description et que votre username c'est Matteo3638, je peux déjà vous dire qu'elle ne s'abonnera jamais en fait. C'est pourquoi il faut avoir un profil hyper structuré qui va être vous représenter en fait tout simplement, qui va donner une bonne première impression aux personnes et qui va leur donner envie de s'abonner. Donc la première étape, c'est le nom et l'username. L'username, c'est tout simplement l'arrobase et ensuite votre username tout simplement. Et le nom, c'est ce qu'il y a dans votre description. Je vous montrerai un petit peu plus loin exactement. Pour l'username, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un username qui est simple et facile à retenir. Moi, je pars du principe que si vous donnez votre nom de compte Instagram à quelqu'un dans la rue, il faut qu'il soit capable, quand il rentre chez lui, de le taper et de s'en souvenir, en fait. Parce que si c'est Matteo-du-bas, coach santé sportif 37, c'est sûr que quand il va rentrer chez lui, il s'en souviendra pas et du coup, vous allez potentiellement perdre des personnes. Et c'est ça la puissance d'Instagram parce que des fois, vous allez partager des contenus ou même vous allez vous souvenir d'un créateur juste grâce à son username. Donc c'est hyper important d'avoir un username qui soit simple et facile à retenir. Donc pour ça, il y a deux méthodes. La première, c'est d'utiliser un prénom plus votre nom ou votre prénom, peu importe, quelque chose qui soit en lien avec qui vous êtes. Donc moi, par exemple, c'est Corentin.Moinard. C'est facile à retenir. Il y a juste un caractère spécial dedans. Au moins, les personnes s'en souviennent. La deuxième méthode, c'est d'utiliser des surnoms. C'est ce que beaucoup de créateurs de contenu ont fait sur le réseau. Vous avez Inoxtag qui est son prénom, je crois c'est Inès il me semble, mais ça fait appeler comme ça et c'est facilement mémorable et aujourd'hui on se souvient tous de son username en fait et c'est facile à retenir. Peu importe le réseau social où il va être, on va se souvenir de son username, on va le taper, on va le retrouver, c'est obligé. Même chose pour Thibaut InShape. Et ensuite il y a une erreur qu'il faut absolument pas faire, c'est mettre trop de caractères spéciaux, c'est-à-dire tous les petits tirés du bas, les points ou les chiffres 36, 37, etc. Moi je pars du principe qu'il doit y en avoir uniquement un dans votre username, donc ça peut être soit un tiré du bas, soit un point ou soit un chiffre. Et encore les chiffres, je recommande vraiment pas. Ensuite, la photo de profil. La photo de profil, là, l'objectif, c'est d'être facilement reconnaissable, c'est-à-dire que quand les personnes vont venir sur votre profil, et quand ils vont s'abonner à vous, qu'ensuite ils se disent, ok, dans mes stories, j'ai cette photo de profil-là, je me souviens de lui, c'est top. Donc là, pour ça, je vous conseille de prendre une photo de profil, soit de face, soit de profil, tout simplement. Et si vous voulez sourire, de faire une expression du visage comme vous le souhaitez, qui représente vous. Si vous êtes un peu extraverti, essayez d'être un peu fou sur votre photo, ou si vous êtes plutôt sérieux, de faire un thème qui soit plutôt sérieux, comme sur ma photo de profil par exemple. Et ensuite, de dissocier l'arrière-plan. Donc pour ça, vous avez deux techniques. Soit vous floutez l'arrière-plan de votre image. Si c'est une image qui est naturelle, qui est assez belle, vous pouvez flouter l'arrière-plan. Comme ça permet de vraiment faire ressortir votre visage. Ou ensuite, vous pouvez tout simplement utiliser PFP Maker sur Google et ça vous permettra de générer des dizaines et des dizaines de fonds comme ça pour votre photo de profil. Ensuite, la biographie. C'est hyper important parce que ça va permettre aux personnes de comprendre en un coup d'œil qu'est-ce que vous faites, c'est quoi l'intérêt en fait pour elles de s'abonner sur votre compte. Donc la structure parfaite, c'est qui vous êtes, un élément de différenciation / une proposition de valeur. Ça va être par exemple, je te partage un Reels par jour sur la foot, ça c'est une proposition de valeur, ou de salarié à
de salarié à l'usine à plus de 10 000 euros par mois. Ça, c'est typiquement qui est la personne en fait, c'est quoi son parcours de vie. Et ça, c'est hyper important parce que moi, ça permet d'avoir quelque chose qui nous dise, ok, elle a quelque chose de différent, j'ai envie de m'abonner à elle. Ensuite, qu'est-ce que vous faites tout simplement? Qui est-ce que vous ciblez? Comment est-ce que vous les aidez? En combien de temps? Grâce à quelle méthode? Ok, donc là, c'est une promesse classique. J'aide ma cible à atteindre tel bénéfice en moins de 90 jours grâce à ma méthode. Ok, là, un exemple, ça serait j'aide les coachs et les infopreneurs à obtenir plus de 100 leads par semaine sur Instagram. Ça, c'est quelque chose qu'on va venir mettre dans la description, qui va venir qualifier en fait toutes les personnes qui vont visiter notre profil, pour pas avoir des leads qui soient pas qualifiés, même si ça arrivera toujours. Ensuite, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est hyper important parce que c'est ce qui va venir vous crédibiliser, en fait, vous donner de l'expertise dans votre secteur d'activité. Donc pour ça, mettez des résultats soit personnels ou soit des résultats de vos clients. Sinon, vous pouvez utiliser aussi le nombre de personnes que vous avez accompagnées. Par exemple, plus de 60 millions de vues sur Instagram, plus de 30 clients accompagnés. J'ai généré plus de 10 millions de vues sur Instagram, ou sinon j'ai généré plus de 10 000 euros dans les crypto-monnaies, etc., etc. Et ensuite, dernière étape, c'est le call to action. Là, l'objectif, c'est de mettre un verbe qui va être à l'impératif pour inciter les personnes à cliquer et à passer à l'action sur votre lien qui va être juste en dessous. Par exemple, là, vous voyez sur ces deux descriptions-là, donc là, la mienne à droite et celle d'un client à gauche, tout en haut, il y a le nom, justement, ce dont je vous parlais au préalable. Donc là, Corentin en moins large, donc j'ai remis mon nom, mon prénom. Et ensuite, j'ai mis marketing Instagram. Pourquoi? C'est pour me faire référencer en fait dans la barre de recherche. Quand vous allez rechercher un prénom, vous pouvez marquer marketing Instagram ou quelque chose comme ça. Il y a de grandes chances pour que vous me trouviez. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet déjà de vous référencer dans l'algorithme. Et en plus de ça, de vous faire référencer justement dans la barre de recherche. La même chose pour mon client, vous voyez Florent Lucas, investisseur crypto et bourse, son secteur d'activité. Comme ça, au moins, ça permet de faire en sorte qu'il soit retrouvable assez facilement. Ensuite, qui je suis, fondateur de l'agence Clapeo. Donc là, vous voyez, j'ai remis ça justement en première ligne. Ensuite, en quoi est-ce que j'aide les personnes? J'explose la visibilité des entrepreneurs sur Instagram. Donc là, la deuxième ligne. La troisième ligne, justement, la preuve sociale. On a généré plus de 50 millions de vues pour nos clients. Et ensuite, le call to action, dernière étape. Donc, réserver un appel avec mon lien Calendly juste en dessous. Là, vous voyez, pour mon client, j'ai acheté de l'Ethereum à 16 $. Là, c'est un élément de différenciation, justement, donc, parce qu'il y a très très peu de personnes qui ont acheté de l'Ethereum à 16 $. Du coup, ça permet de le crédibiliser et en même temps d'avoir un élément de différenciation parce qu'aujourd'hui, l'Ethereum, il est à plus de 12 000. Donc, c'est hyper important. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les personnes à changer de vie grâce au marché financier. Donc là, au moins, ça permet de clarifier directement. Il a accompagné plus de 752 personnes justement à se développer. Donc, grosse preuve sociale. Et ensuite, le call to action, devient membre Market Mentor avec le lien justement de son programme juste en dessous. Donc voilà pour la première partie et sur comment créer justement un profil parfait sur Instagram. Ensuite, la deuxième partie, donc la stratégie de contenu. Avant ça, petit aparté, si aujourd'hui toi tu es coach ou infopreneur et que tu n'arrives pas à générer de la visibilité sur Instagram, que tu n'arrives pas à obtenir des clients en fait sur Instagram grâce à la création de contenu, sache que j'ai mis en description de cette vidéo un lien qui va te permettre de réserver un appel en one-on-one avec moi. On va pouvoir découvrir ensemble quelles sont les problématiques qui te bloquent. Moi, je vais faire en sorte de t'apporter un maximum de valeur. Et comme ça, à la fin, je pourrais te proposer de rejoindre notre agence sur notre offre Viral Scales, ou tout simplement, tu repartiras avec un plan d'action clé en main que tu pourras mettre en place et appliquer directement dans ton business. Donc, ça n'engage que toi. Donc, la première étape, c'est tout simplement la stratégie Tofu, Mofu, Bofu. C'est une stratégie en marketing qui consiste tout simplement Tofu pour top of funnel, Mofu pour middle of funnel et Bofu pour bottom of funnel. Là, l'objectif des contenus Tofu, c'est tout simplement de vous faire connaître. Donc là, si on prend une stratégie uniquement de risque, ça va être des risques qui vont vraiment avoir pour objectif de devenir viral. Ensuite, le deuxième contenu, donc le contenu Mofu, là, l'objectif, c'est de fidéliser les personnes, vous faire aimer et engager justement avec votre communauté. En gros, là, vous avez partagé par exemple du storytelling, c'est quoi vos passions, qu'est-ce que vous faites, votre secteur d'activité, apporter de la valeur, etc. Et ensuite, le dernier point, ça va être les contenus Bofu. Donc là, l'objectif des contenus Bofu, c'est vraiment de convertir, renforcer la confiance et l'autorité dans votre domaine. Donc là, vous allez pouvoir partager des études de cas, des témoignages, votre storytelling, ça fonctionne hyper bien pour convertir les personnes. Et ça vous permet justement d'avoir une stratégie complète en termes de création de contenu. Moi, ce que je recommande, c'est 70% de tofu, 20% de mofu et 10% de bofu. Donc, par exemple, si vous devez publier 5 fois par semaine, allez, 6 fois par semaine, faites 3 contenus tofu, 2 contenus mofu et 1 contenu bofu. Ensuite, utilisez les shorts. On ne le répète pas suffisamment, mais les shorts, c'est vraiment le meilleur format pour exploser en 2024. Pourquoi? Parce que si vous faites une vidéo de moins 60 secondes, elle est duplicable sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, LinkedIn. Et ça, c'est hyper important quand vous êtes entrepreneur et que vous êtes coach
Infopreneur, notre objectif, c'est de toucher un maximum de leads, un maximum de personnes. Et nous, c'est exactement cette méthode-là qu'on a utilisée. Et là, on a généré plusieurs millions de vues uniquement sur Instagram. Mais on a généré aussi plusieurs millions de vues sur tous les autres réseaux sociaux. Et là, avec un seul contenu, on a pu toucher des millions de personnes. Ensuite, utiliser des sons viraux. Et pour ça, les sons viraux, il ne faut pas utiliser des sons viraux pour utiliser des sons viraux. Il faut utiliser des sons viraux qui vont bien avec votre contenu. Typiquement, je vais vous partager des exemples de contenus qui sont viraux. Juste après, sur ce genre de contenu, vous verrez, c'est hyper important d'utiliser des sons qui vont être viraux. Pour utiliser des sons qui vont être viraux, souvent vous le remarquez quand vous scrollez sur l'explorateur de Reels, il y a ces petites flèches qui apparaissent et ça veut dire que justement c'est un son qui est viral. Donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer et ensuite vous enregistrez le son, comme ça vous pourrez l'utiliser dans votre création de contenu. Ensuite, les hashtags et les sujets. Les hashtags et les sujets, en fait, ça sert tout simplement à référencer votre contenu dans l'algorithme. Pour ça, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir 3 sujets maximum, je vais vous montrer juste après, et d'utiliser des mots-clés qui désignent votre contenu. Okay, choisissez 3 à 7 hashtags maximum. C'est vraiment la dernière mise à jour qu'a fait le CEO d'Instagram, Adam Mosseri, sur le nombre de hashtags qu'on devait utiliser dans nos descriptions. Et ensuite, choisissez des hashtags de 1 ou 2 mots maximum. Ça ne sert à rien de mettre un hashtag, je bois du café chez Papy. Ça, c'est beaucoup trop long. Il y a très peu de personnes qui vont l'utiliser. Du coup, ça ne va pas référencer votre contenu. Ça va plus perdre l'algorithme qu'autre chose. Donc, si vous êtes dans la thématique du sport, par exemple, mettez hashtag sport, hashtag biceps, hashtag go muscu, etc. Par exemple, là, c'est quand vous publiez un Reels. Vous avez la catégorie ajouter des sujets, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Et là, les sujets, vous allez avoir différentes catégories avec plusieurs mots-clés dedans. Là, l'objectif, c'est d'en choisir 3 au maximum. Et vraiment, je dis bien au maximum, ça sert à rien de choisir des sujets pour choisir des sujets. Si vous avez que 2 sujets qui correspondent, choisissez-en que 2. Donc, entrepreneuriat et marché financier, par exemple. Ou sinon, juste entrepreneuriat. Ou si vous parlez de sport, juste muscu, etc. Et ça, c'est hyper important. Ne choisissez pas trop de sujets juste pour choisir trop de sujets. Dernier élément pour stratégie de contenu, c'est la description. Donc là, vraiment, ce qu'il faut, c'est permettre à l'algorithme de mieux vous référencer. Donc, utilisez des mots-clés. Je vois trop de personnes qui n'utilisent pas les descriptions ou qui mettent juste une ligne. Ça sert à rien en fait, ça vous fait juste gagner du temps, mais ça vous permet aussi de vous référencer dans l'algorithme. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà, la première ligne, c'est mettre un hook. Donc, ça doit être assez court, une phrase maximum. Et dans ce hook-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre? Vous allez pouvoir mettre tout simplement des questions en fait qui vont inciter les personnes à engager sur votre contenu, à commenter, à liker, à partager. Ensuite, une affirmation clivante. Si vous prenez un positionnement différenciant, vous pouvez le mettre justement dans votre description. Par exemple, si vous parlez qu'il faut manger des plantes pour prendre des biceps, mettez-le justement en termes de phrases clivantes dans votre hook de la description. Ensuite, une réaction. Une réaction, ça peut être quelque chose justement où vous réagissez par rapport à votre Reels. Ou une phrase mystère qui nous donne envie de cliquer et de lire la suite de la description. Dans votre description, en termes de structure, ce que vous pouvez mettre, c'est justement des conseils. Donc là, justement, partagez ce pourquoi les personnes sont venues lire la description. Donc partagez votre parcours, votre histoire, votre storytelling, des astuces, un plan d'action. Et ensuite, le call to action. Là, l'objectif, c'est d'adapter votre call to action en fonction du type de contenu. Si vous avez un contenu qui est tofu, comme on a vu auparavant, donc qui a pour objectif en tout cas de générer de la visibilité, mettez un call to action qui a pour objectif de créer de l'engagement. Donc inciter les personnes à partager, à liker, à commenter. Et ça va être le genre de call to action. Je vous recommande toujours de cibler au moins un objectif, donc soit de commenter, soit de liker, soit de partager, mais au moins d'en cibler un, c'est hyper important. Et ensuite, si votre contenu a pour but de convertir les personnes, mettez des call to action qui ont pour objectif de convertir. Par exemple, clique sur le lien qui est dans ma bio ou envoie club pour rejoindre mon club privé, par exemple. Et ça va être le genre de call to action qu'il va falloir mettre en place et appliquer dans votre stratégie de contenu. Et ensuite, dernière étape, c'est d'ajouter les hashtags qu'on a vus précédemment. Donc, voici pour la deuxième étape, donc la stratégie de contenu. Donc là, c'est la dernière étape pour percer sur Instagram en 2024, donc trouver des idées de Reels virales. Donc la première méthode, c'est s'inspirer de ses concurrents. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur les comptes de vos concurrents ou aller sur des comptes de personnes qui sont dans la même thématique que vous, si possible un compte étranger, par exemple aux US, comme ça vous permet d'avoir une avance en termes de contenu de ce qui se fait déjà sur ce marché-là et de l'adapter pour le mettre en France. Et là, l'objectif, c'est tout simplement se rendre sur des comptes de créateurs de contenu, de voir quels publient et ce qu'ils postent, c'est quoi leur moyenne de vues en général. Par exemple, là, vous voyez sur le compte de gauche, on voit que 50 000, 8 000, 26, 30 000, 20 000, c'est son nombre de vues en moyenne. Par contre, là, on voit qu'au milieu, il y a une vidéo qui a fait plus de 1,2 million de vues. Donc là, on se dit, ok, celle-ci, il y a vraiment un gros gap en termes de visibilité, donc ça veut vraiment dire que c'était une idée de reach virale. Donc on va
chercher à l'adapter, la réadapter dans notre thématique pour faire en sorte qu'elle soit virale. La même chose, vous voyez sur le compte de droite, 700 vues, 600 vues, 1000 vues, ouais, 500 vues. Donc là, on voit qu'il y a un risque qui a plus de 38 000 vues. Donc là, on sait potentiellement que le risque a été viral. Donc on va essayer de trouver c'était quoi le sujet, c'était quoi la thématique, comment est-ce que c'était abordé pour le réadapter et en faire un Reels viral. Ce que vous pouvez faire, et moi c'est ce que je fais exactement pour moi, c'est dès que vous trouvez un Reels qui est viral comme ça là, vous l'enregistrez et vous l'enregistrez dans des playlists. Sur Instagram, vous pouvez créer des playlists. Donc quand vous faites enregistrer, tout en haut à droite, vous verrez, il y aura marqué nouvelle collection. Là, vous créez une nouvelle collection et vous mettez par exemple idée de Reels viral par exemple. Vous mettez top créateur, moi c'est ce que je fais, et dedans j'ai plein d'idées de créateurs qui publient des contenus qui sont fortement virales. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est les formats qui vont être virales en fait tout simplement. Il en existe 4 à l'heure actuelle. Le premier c'est les réactions. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur le compte de Thibaut InShape, eh bien il fait des réactions en mode il est en train de manger quelque chose et là ensuite il met en mode il regarde et on voit quelqu'un qui est en train de faire des sushis. Ou le gars à gauche par exemple, lui, on le voit, il est habillé en tenue de chantier, il regarde quelque chose avec une tête assez mystérieuse, en mode il regarde quelque chose qui le choque, et nous on a forcément envie de comprendre c'est quoi. Du coup ça va nous inciter à regarder la suite de la vidéo, et là du coup la suite de la vidéo ça va être plein de vidéos absurdes. Donc là, qui est habillé en tenue de chantier, la suite de la vidéo c'était plein de vidéos de chantier où ils font n'importe quoi. Donc le gars là il tombe de la pelleteuse, l'autre il se donnait un coup de marteau sur la main, etc. etc. Ça nous hook avec le début où on voit la tête de quelqu'un qui est choqué, et après ensuite ça nous fait hyper rire parce que c'est des moments qui sont drôles. Donc là l'humour c'est vraiment une émotion très très forte quand vous voulez vous développer sur les réseaux. Ça du coup c'est facilement compréhensible parce que là vous n'avez pas besoin de mettre de sous-titres, pas besoin de faire un énorme montage en fait. C'est très compréhensible par les gens. En plus de ça, ça augmente votre watch time parce que là souvent vous pouvez mettre énormément de rush à la suite qui vont être drôles. Les gens vont les regarder parce qu'ils se sont déjà fait hook et du coup vu qu'ils ont regardé déjà une vidéo qui les a fait rire, ils vont forcément continuer de regarder et du coup regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et en plus de ça, c'est très simple à réaliser. Ensuite, le deuxième format, c'est les Reels courts de 5 à 10 secondes. Donc là, les Reels courts de 5 à 10 secondes, il en existe deux. Il y a deux formats. Il y a le format liste, donc là que vous pouvez voir sur les extrémités, et il y a le format description que vous pouvez voir au milieu. Et là, l'objectif de ces deux formats, c'est de créer une boucle. En fait, c'est de tout simplement faire en sorte que les personnes regardent plusieurs fois la vidéo. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Avec les contenus listes, on va mettre suffisamment de texte pour que les personnes, en fait, elles n'aient pas le temps de lire tout le texte, que la vidéo, elle est déjà finie. Par exemple, on va mettre tout le texte qu'il y a à gauche, là, ça va prendre à la personne peut-être 15 à 20 secondes de le lire. Mais la vidéo va faire finalement que 5 secondes, ce qui fait qu'elle va regarder la vidéo plusieurs fois. Même chose pour tout à droite. Là, le texte est beaucoup plus court, mais la vidéo, elle devait durer maximum 5 secondes, ce qui fait qu'on était obligé de regarder la vidéo une fois et demie à peu près. Et ensuite, pour les formats lis la description, donc là, l'objectif, c'est de tout simplement mettre un hook, une promesse qui va interpeller votre audience cible. Par exemple, si vous aidez les personnes à perdre du poids, vous pourrez mettre comment perdre du poids, comment perdre 7 kilos en moins de 90 jours. Là, ça hook les personnes, on met juste ça, et ensuite, au bout de 3 à 4 secondes, on vient rajouter, je t'explique comment faire, lis la description, etc., etc. Parce que là, du coup, les personnes elles se sont fait hook pendant 3 secondes, donc forcément, elles vont aller au bout de leur action, et du coup, elles vont avoir envie de lire votre description. Et là, l'objectif de votre description, c'est qu'elle soit hyper longue, comme ça, en fait, le temps que les personnes lisent la description, la vidéo va tourner en boucle, tourner en boucle, tourner en boucle, et là, du coup, ça va augmenter le watch time de votre vidéo. Et en plus de ça, sur ce genre de vidéo-là, donc là, sur les deux, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des sons qui vont être tendance. Là, vous pouvez le voir, sur les deux, il y a des sons qui sont tendance. Parce que c'est le genre de format où vous ne parlez pas en facecam, du coup, vous pouvez mettre un son de tendance et ça va encore plus booster la visibilité de votre Reels. Ça, c'est des formats qui sont en plus très très simples à réaliser et qui vont vous permettre de générer énormément de visibilité. Là, ensuite, il y a un format qui vient d'apparaître il n'y a pas très longtemps, c'est le format Concept Day. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux, il y a un format en mode jour 1 pour prendre un bain froid, jour 1 pour atteindre les 10 000 euros par mois, jour 1 pour faire telle chose. Okay, et bien ça, c'est des formats qui va être hyper viral et qui va surtout augmenter votre nombre d'abonnés, mais de manière drastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on va regarder cette vidéo une fois, qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir si la personne elle a atteint son objectif, si elle continue de maintenir cette habitude. Si on a vu un mec qui met jour 10 sur 360 pour prendre des bains froids, ben on va faire quoi? On va aller visiter son profil et on va aller regarder s'il a atteint son objectif, s'il a tenu cette routine justement pendant un an. Et si c'est pas fini, ben on va s'abonner et du coup,
on va regarder ses contenus jusqu'à temps qu'il atteigne son objectif. Et ça nous permet d'augmenter le nombre d'abonnés de manière significative. Et ça permet de donner aussi un objectif commun. Là, vous voyez tout à droite, il y a un compte. Tous les jours, il poste une vidéo de Porsche pour récolter des dons, en fait, tout simplement. Donc, il met je poste une vidéo de Porsche 911 jusqu'à temps que j'ai 200 000 euros pour l'acheter. Et là, en dessous, il met en plus, il a 15,65 euros sur 200 000. Et plus ça va, plus ça augmente. Et du coup, les gens ont forcément envie de s'abonner pour découvrir et qui va réussir à atteindre son objectif d'acheter la Porsche. Ensuite, le dernier format, c'est les mèmes. Les mèmes, c'est le format de loin, je dirais, le plus facile à réaliser et le plus facilement viral. Parce que vous allez réagir sur des tendances. Ce qui va faire la puissance d'un mème, c'est le hook et le choix de la vidéo. La vidéo, il faut forcément qu'elle soit tendance. Si vous voyez un mème 2-3 fois dans votre feed, utilisez-le directement parce que vous savez qu'il a un fort potentiel d'être viral. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est adapter le texte pour faire en sorte que votre cible s'identifie. Là, par exemple, vous voyez, notre cible, elle était salariée, mais salariée qui se plaisait pas dans son job. Du coup, quand le boss dit que je pourrais en faire plus encore, là, Kylian Mbappé, il dit quelque chose comme je pourrais, mais je vais pas le faire, ou quelque chose comme ça. Et là, ensuite, la vidéo de droite, quand les gens me demandent comment ça se passe au travail en ce moment, dans la vidéo, la fille, elle se fait renverser une baleine dessus, après elle se fait traîner dans la boue, etc., en mode son travail, c'est vraiment nul, c'est la catastrophe, quoi. Et ça, c'est le genre de contenu qui va facilement être viral aussi sur Instagram. Donc voilà pour les 4 types de contenus qui vont pouvoir être viral sur Instagram. Maintenant, quelques petits bonus, c'est de vraiment engager avec 10 à 15 comptes dans votre niche. Ça, c'est hyper important, surtout si vous démarrez votre compte et que vous avez moins de 1000 abonnés. Engagez avec des comptes qui sont dans la même thématique que vous, comme ça va permettre à l'algorithme de vous référencer, de se dire, ok, s'il parle avec des personnes qui sont dans les crypto-monnaies, je vais le référencer avec les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, donc je vais montrer son contenu à des personnes qui sont intéressées par la crypto-monnaie. Et ensuite, publiez 3-5 stories par jour. Si vous arrivez à créer du contenu qui va être viral, la prochaine étape, en fait, c'est de créer une communauté. Parce que la viralité, c'est la première étape, c'est bien, mais si vous avez généré des centaines de millions de vues, mais que vous n'avez pas de taux d'engagement et que vous n'arrivez pas à créer une communauté, là, ça pose problématique parce que vous n'arriverez pas à vendre, en fait. Et pour ça, le mieux, c'est de partager 3-5 stories quotidiennement pour justement créer, engager avec votre communauté. Donc, partager votre vie, partager votre lifestyle, apporter de la valeur. C'est vraiment hyper efficace. Ensuite, engager avec sa communauté. Donc là, engager en sondage, en story, en DM avec des posts, aller commenter sur leurs posts. Comme ça vous permet de vous rapprocher de votre communauté et de créer vraiment un lien fort avec votre communauté. Ce qui fait que des Inoxtag ou des Squeezie sont encore là aujourd'hui, c'est la puissance de leur communauté. Ensuite, publier 4 fois par semaine, pour moi, c'est vraiment le minimum en termes de risque et ça vous permettra justement d'avoir une croissance qui soit explosive sur Instagram. Si vous postez 1 à 2 fois par semaine, c'est pas suffisant. Vous ne générez pas assez de visibilité pour créer une grosse communauté, en tout cas pas rapidement sur les réseaux. Et ensuite, dernière étape, organiser son contenu. Je ferai une vidéo spécifique sur ça, sur comment est-ce que vous pouvez vous organiser, quels outils vous pouvez utiliser un calendrier de contenu, etc., etc. Donc, pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté de valeur, n'hésitez pas à me lâcher un like justement et à commenter cette vidéo. Si vous avez une idée de problématique qui vous bloque justement pour développer votre compte Instagram, n'hésitez pas à le commenter, comme ça je pourrai en faire une vidéo spécifique dans une prochaine vidéo. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.